Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Philippe est dans le pré. Alors nous sommes invités par Philippe est dans le pré justement, qui est à côté de moi, que vous connaissez bien. Et puis on va rencontrer un autre Philippe, ainsi que son épouse Anne, qui sont tous les deux éleveurs, producteurs de viande bovine. On va échanger au travers de différents thèmes, le constat des coûts de production en moyenne sur le plan national. On va essayer de comprendre le modèle de la ferme d'élevage de Philippe et de Anne. Et puis aussi, on va discuter sur les conseils à donner à un jeune agriculteur qui souhaiterait s'installer. Et puis ensuite, on passera à table. Alors, en ce qui me concerne, je vais également me présenter. Je m'appelle Eric, je suis un citoyen curieux qui aime bien comprendre. En fait, Philippe, celui-là, m'a proposé à l'automne 2020 d'acheter un carton de viande auprès d'un couple d'amis agriculteurs, Philippe et Anne. Alors moi je l'ai fait franchement au début plus par soutien que par besoin. Comme beaucoup de gens, j'ai acheté par le passé des cartons de viande qui avaient un petit peu tendance parfois à s'éterniser dans le congélateur. Mais bon, je me suis dit allez, j'achète un carton. Et j'ai vraiment été surpris par la qualité de la viande en fait. Là ça m'a posé presque un problème. Alors de là ben, est née l'envie de faire une rencontre et puis d'avoir des explications pour comprendre comment est-ce que le savoir-faire, l'expertise, la production de qualité ne suffisent plus à sauver nos agriculteurs. On mange moins de viande qu'autrefois, on est d'accord. On cherche de la qualité, là-dessus on est d'accord. Mais des vrais beaux morceaux de viande, il y en a. Des producteurs, il y en a. De la demande, il y en a. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi personnellement j'ai besoin de comprendre. Philippe, je te pose une première question. Globalement, qu'est-ce que tu pourrais dire de la consommation des Français en général au niveau de la viande? Peut-être la viande rouge, mais la viande en général, qu'est-ce que tu dirais? Sur les derniers chiffres France Agrimaire, donc la consommation moyenne par Français, elle est de 87,5 kg de viande à l'année. Donc là-dedans, il y a 31,9 pour la production porcine, 23,1 pour la viande bovine, 29,7 pour la volaille et 2,8 pour les ovins, les moutons. Alors tu as dit en totalité 87,5 en totalité, voilà. Et sur la viande bovine 23,1. 23,1. D'accord. C'est en légère baisse, mais moi je pense que là l'objet de notre visite d'aujourd'hui, c'est bien de mettre en valeur des exploitations comme Philippe et Anne, où en plus de la production qu'ils vendent en direct via les abattoirs, qui développent eux une vente directe auprès du consommateur. Comme il y a un problème de reconnaissance de coûts de production en viande bovine comme dans les autres productions, bon nombre d'éleveurs comme lui, surtout avec de la qualité comme ça, en haut de gamme, je pense que les consommateurs devraient se rapprocher et devraient chercher à comprendre comment ils travaillent. Alors le consommateur, comme moi, personnellement, je suis complètement perdu. Je le dis franchement. Moi, Oui. D'ailleurs, tu le sais bien. Oui, moi, oui. Mon univers professionnel, c'est l'hôpital. C'est vous dire à quel point je suis nul en compréhension de coûts de production, tout ça. Moi, je voudrais vous poser des questions un petit peu générales. Alors, globalement, le montant de chaque dépense pour faire une vache prête au départ, qu'est-ce qu'il faut dépenser? Combien ça coûte de fabriquer une vache? Mais qu'est-ce qu'il y a comme... on va peut-être pas faire la liste de toutes les factures, mais qu'est-ce qu'il y a comme mode de dépense, comme style de dépense, comme type de dépense? Qu'est-ce qu'il faut dépenser en fait? Il y a déjà une partie matérielle, donc entretien du matériel, achat de nouveaux matériels. Après, il y a toute la partie production fourrage pour alimenter après les animaux. Achat d'engrais, on va dire achat d'aliments de finition, frais vétérinaires. Donc au global, quand on rajoute tout ça, après on a les fermages, les impôts fonciers, voilà, ça nous monte à peu près à 4,30 € du kilo. 4,30 € du kilo. Du kilo. Dans les fourrages, on inclut aussi, par exemple, le carburant pour les tracteurs. Tout à fait. Tout est intégré, quoi. Sauf notre rémunération. Alors, on va comptabiliser encore. On va en parler. Alors, donc tu as dit 4,30 € oui. du kilo. Du kilo carcasse. Ça, c'est ce que ça vous coûte.
Voilà. Vous Oui. dépensez 4,30 € Prix de revient. pour fabriquer un kilo de viande, Oui. grosso modo. Alors, bon, on va parler en prix au kilo, parce que dans votre langage technique, vous parlez toujours en prix au kilo. Mais moi, pour regarder une vache, je sais pas, une vache, ça fait quoi, 600, 700 Oui, kilos, 600. je sais pas. 600 kilos carcasse. Après, oui, 550. De viande, ouais. Mmh. 550, 600 kilos carcasse. De viande, Alors, ouais, de carcasse. Carcasse, À la c'est-à-dire bâtiment. ce qui est prêt à consommer. Non. 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 Ça, c'est Alors. seulement éviscéré, la peau enlevée, le 5e quartier enlevé. Alors, Voilà. sur une vache de 600 kilos, combien de kilos est-ce qu'on peut vendre Au Alors, consommateur. 500 kilos. à peu près? Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Ok. 480, 500. Pour se donner vraiment un rendement. Admettons un boucher qui achète une carcasse Ouais. de 600 kilos, il va retirer 500 kilos. Il va retirer 500 kilos De qu'il pourra viande. mettre sur son étal. D'accord. Alors, qu'est-ce qui décide le prix de vente en fait? Parce que vous fabriquez 1 kg de viande à 4,30 €. Est-ce que vous pouvez dire, bon bah je vais le vendre 4,50 €, 4,60 € ou 5 ou 6 €? Qu'est-ce qui décide du prix de vente? Anne, On a la surprise sur la facture. En fait, c'est-à-dire quand Philippe expédie une vache, on ne sait pas à quel prix on la vend. C'est l'abattoir qui va dire ben, on veut bien l'acheter, on veut bien vous donner 4,05. C'est-à-dire que vous, c'est 4,05, donc c'est bien en dessous du prix de c'est votre, revient. entre guillemets, si je comprends bien, c'est Mm. votre client Oui, qui fixe le prix. C'est ça. Tout à fait. ah bah oui, oui. C'est comme si, Non mais ça pose un problème. Moi ça me pose un problème. c'est comme Euh, si quand on achète une voiture, eh ben, on dit bah, moi j'achète une nouvelle voiture, bah, c'est moi qui vais décider du prix de la voiture que je vais acheter. Ouais, mais Alors, moi je trouve ça super violent. C'est quand même drôle, hein. Un carrossier, C'est quand même. un carrossier fixe son prix. Il Oui. me file un devis. L'autre jour, j'ai fait plusieurs carrossiers, plusieurs Mm. devis pour ma Mm. voiture. Ouais. Un pâtissier, il fixe son Bah prix. oui, oui. Un réparateur d'ordinateur, il fixe son prix. Mais vous, c'est votre client qui dit le Ouais. prix ce sera tant. Un salarié, il va avoir le minimum, le SMIC. Mais nous, alors là, agriculteurs, on donne ce qu'on veut bien nous donner. Mais alors moi ça me pose un problème parce que moi dans mon imaginaire, le fermier, alors je sais que c'est plus comme ça maintenant, il y a des camions, mais l'agriculteur il prenait son bœuf ou ses vaches, oui. il allait au marché de Bourg, Autrefois. il vendait aux enchères. Depuis quand ça? Alors ça c'est un peu... Ah c'est bah, un peu ridicule de dire ça maintenant, mais depuis combien de temps en fait ça n'existe plus ça?